Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Aujourd'hui, nous allons revenir de fond en comble sur la nouvelle qui fait tant trembler toutes les personnes qui veulent venir en Allemagne avec un visa étudiant en 2025 à partir du Cameroun. Car très récemment, l'ambassade a décidé de redéfinir les cartes, notamment en redéfinissant les conditions d'accès ou alors les conditions d'éligibilité pour demander un visa dans la liste A. Donc, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et si sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage, comme je l'ai dit ça longtemps. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un temps soit peu sur cette nouvelle redéfinition des règles qui définissent qui fait partie de la liste A et qui fait partie de la liste B. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin car je vais revenir sur toutes les conditions. Ensuite, je vais progressivement te montrer comment est-ce que tu peux faire pour facilement obtenir ton visa, que ce soit dans la liste A ou que ce soit dans la liste B, que tu aies eu le baccalauréat avec la mention ou pas. Dans cette vidéo, je m'en vais donner quelques pistes et dans une autre vidéo qui va apparaître, je vais revenir sur le cas spécifique de toutes ces personnes-là qui étaient dans l'ancienne liste A et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si tu regardes cette vidéo, je t'invite également peut-être aussi à regarder l'autre cas. Les deux vidéos, elles vont se compléter et elles vont donner le maximum d'informations possibles. Et installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur cette thématique. Avant de commencer, je tiens à rappeler que si tu es à Yaoundé ou à Douala, nous proposons des cours d'allemand, un cours du matin, cours du soir, cours du jour en fonction de tes disponibilités. Nous proposons également aussi des cours en ligne pour toutes ces personnes-là qui ne sont ni à Douala ni à Yaoundé ou alors toutes ces personnes-là qui travaillent. Nous proposons des cours en ligne qui ont généralement lieu en soirée et donc qui peuvent généralement passer avec l'emploi du temps de toutes ces personnes-là qui travaillent ou que tu vives en Afrique, en Europe ou je ne sais dans quel autre pays ou continent. Ces cours-là, ils pourraient très certainement t'intéresser. Et pour ce qui est du visa étudiant, je tiens à rappeler que jusqu'à la fin du mois de février, nous avons une promotion qui peut te faire bénéficier de nos services à hauteur de 1 million de francs CFA, donc soit 1 500 € pour notre accompagnement visa. N'hésite surtout pas à nous contacter pour bénéficier de cette offre exclusive qui peut certainement t'amener toi aussi à obtenir ton visa étudiant en 2025 pour la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Allemagne et j'en passe. Revenons à la thématique qui nous retient aujourd'hui, le visa étudiant en Allemagne. Donc, comme je le disais, les cartes ont été redéfinies et aujourd'hui, il est clair que l'ambassade d'Allemagne au Cameroun vise à faciliter l'accès au visa étudiant à toutes les personnes qui ont un diplôme du supérieur, notamment au moins une licence. Et donc, si tu as au moins une licence, alors forcément, il est fort probable que tu sois, que cette catégorie de visa, elle t'interpelle ou alors que tu sois éligible à faire cette demande de visa. À côté de ça, dans la liste A, bon, je ne vais pas revenir à côté du moins pour ce qui est les conditions pour accéder aujourd'hui dans la liste A, il faut soit avoir une bourse pour l'Allemagne, donc tu dois avoir une bourse offerte ou bien proposée ou bien auprès d'une institution allemande. Ça peut être une université, ça peut être une association, ça peut être une structure d'utilité publique ou parapublique, peu importe, mais tu dois avoir une bourse d'études. Si tu as la bourse d'études, alors tu es automatiquement éligible à la liste A. Deuxième condition, si tu es doctorant et tu as une admission en cycle doctorat, alors tu es aussi automatiquement éligible et tu fais partie de la liste A. Si tu as une admission en cycle master, tu fais également aussi partie de la liste A. Si tu as une admission, je vais revenir de fond en comble sur ce qui est du cycle master ici parce que c'est la principale condition qui va certainement concerner le plus grand groupe de personnes. Et il y a également aussi le fait que pour tous ceux qui veulent par exemple venir faire des séjours de recherche en Allemagne, dans le cadre, ceux qui veulent faire des recherches en Allemagne, ils sont également aussi automatiquement éligibles dans la liste. Revenons maintenant au groupe qui concerne le plus de personnes possible, c'est-à-dire le groupe
des personnes avec une admission en cycle master. Tu dois avoir une admission en cycle master pour pouvoir obtenir ce visa. Et voilà, la principale condition justement pour, s'il faut entrer directement dans les conditions, la principale condition qui sera posée ici, c'est quoi? C'est que voilà, un master, ça dure 2 ans, donc maximum 4 semestres. Et en Allemagne, généralement, on va s'attendre à ce que tu puisses terminer tes études de master en maximum, dans le pire des cas, dans les 6 semestres, donc en maximum 3 ans, ou peut-être 3 ans et demi. Donc vraiment, dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à 4 ans pour que tu termines tes études de master. Et donc, au niveau de l'ambassade d'Allemagne, il est très fort probable, et cela va forcément arriver, qu'on refuse le visa à pas mal de personnes qui auront une admission en master, par exemple, et qui n'auront aucune connaissance de la langue allemande, parce que en dessous, c'est-à-dire après, pour ceux qui ont lu la page, pour ceux qui sont allés sur la page de l'ambassade d'Allemagne, où ils ont décrit les nouvelles règles pour accéder à la liste A, ils ont mis quand même un truc à noter bien, où ils précisent justement que si par exemple tu as une admission sous condition, donc c'est-à-dire tu n'as pas encore le niveau de langue exigé par l'université ou bien le programme dans lequel tu veux étudier, alors l'ambassade se donne le droit d'examiner si oui ou non le certificat de langue que tu apportes aujourd'hui peut te permettre d'aller en Allemagne, de compléter le certificat de langue et de pouvoir étudier dans le temps imparti. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que, pour ma part, je vais recommander du mieux que possible aux uns et aux autres d'avoir minimum le B1 avant de faire cette demande de visa. Parce que si tu débarques à l'ambassade avec une admission en master et une inscription en cours de langue au niveau A1, il est fort probable qu'on te refuse le visa tout simplement parce que le temps d'apprentissage de la langue allemande sera extrêmement long. A1, A2, B1, B2. C1, on peut aller à pratiquement 2 ans pour que tu puisses atteindre le niveau C1 et l'ambassade peut estimer que c'est un temps beaucoup trop long et donc du coup il décide de ne pas te donner le visa. Donc il vaudrait mieux pour toi commencer avec tes cours de langue, obtenir minimum le B1 et maintenant demander une admission à l'université, obtenir également aussi parallèlement une inscription en cours de langue pour que tu puisses véritablement prétendre avoir accès, du moins pour que tu puisses véritablement prétendre que tu auras facilement ce visa-ci. Et ça, c'est pour ce qui est la principale condition concernant les cours de langue. Maintenant, une autre question qui intervient de plus en plus, c'est est-ce que si j'ai 10 de moyenne au baccalauréat, non pas au baccalauréat, en cycle de licence, est-ce que j'aurai un visa? Ça, c'est une question qui intervient. Moi, je vais pas te dire que tu auras le visa, je vais pas non plus te dire que tu n'auras pas le visa. Il faudra que tu dises par la suite, que les gens disent par la suite que c'est moi qui avais dit que non. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut savoir raison garder. Avec 10 de moyenne au baccalauréat, en cycle de licence, c'est vrai que tes chances semblent quand même assez réduites, il faut se le dire. Et si tu as la possibilité de te risquer à aller à cette demande de visa-là, je vais t'encourager. Maintenant, tout dépend des dépenses que tu vas engager dans le cadre de ta procédure. Si par exemple tu as de la famille en Allemagne et que quelqu'un en Allemagne ou en Europe, il peut te signer par exemple une prise en charge, ça veut dire que tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent. Et à partir de ce moment-là, tu peux te risquer à aller sur ces visas-là, même avec 10 de moyenne, tout simplement parce que les dépenses que tu auras engagées dans le cadre de ta procédure seront relativement réduites. Alors que par contre, si par exemple toi tu dois acheter par exemple, je sais pas, une prise en charge quelque part, tu dois acheter la preuve de fonds quelque part, ça peut devenir extrêmement compliqué parce que là tu peux te retrouver très facilement avec 2 millions, 3 millions de dépensés et au final tu as 10 de moyenne et on te refuse le visa et je ne peux pas te garantir que tu vas forcément recouvrer la moitié, une partie ou pire encore la totalité de ton argent, ce qui est déjà impossible. Et donc, du coup, la question c'est est-ce que tu es prêt à risquer? Jusqu'à quel niveau est-ce que toi tu es prêt à risquer? À notre niveau, nous on va quand même essayer du mieux que possible de ne pas prendre les gens avec 10 de moyenne, au moins en prenant peut-être même quelqu'un avec 10 de moyenne, là on informait déjà que bon, avec 10 de moyenne, c'est vrai, on peut y aller, mais le risque d'avoir un refus, il est quand même là. Donc, si tu es conscient qu'il y a un risque, on y va. Si tu n'es pas conscient, alors on n'y va pas tout simplement. Donc, pour éviter le bavardage par la suite et autres. Donc, mais si tu as quand même à partir de 11,50, ça peut quand même déjà commencer à le faire. Ça te montre quand même déjà de bonnes augures. Maintenant, on peut juste chercher une admission, constituer tout le dossier et aller à l'ambassade pour prétendre avoir le visa. Donc ça, c'est la première des choses. Du moins, ça, c'est ce que je voulais déjà dire de prime abord concernant cette catégorie de visa, cette nouvelle catégorie de visa, les conditions et autres.
Et donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo, elle a quand même répondu à quelques questions que peut-être toi, tu te poses à ton niveau. Et maintenant, si jamais tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Comme je l'ai dit, actuellement, jusqu'à la fin du mois de février 2025, nous sommes en promotion. Tu peux bénéficier de notre offre exceptionnelle à 1 million de francs CFA dans le cadre du visa étudiant pour la France, pour le Luxembourg, pour l'Allemagne et pour la Belgique. Si tu as besoin des cours de langue, que ce soit en ligne ou en présentiel à Yaoundé et à Douala, tu peux nous contacter également si nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, il y a des choses à toi. Ciao, ciao.